Bonjour, je m'appelle Jules Danilo et je suis pilote en championnat du monde Moto 3 chez Ongeta. Alors, moi je m'appelle Louis Rossi, je suis pilote en championnat du monde Moto 2. Donc je fais les grands prix moto, je roule sur une Mistral 610 dans l'équipe Tascarassi. Mike Niglio, pilote MotoGP avec Ducati Team Avincia. Bonjour, Alexis Masbou, pilote en championnat du monde Moto 3. Ciao, sono Ricky Carduso, pilota di Moto2 del Campionato del Mondo con la squadra Tech 3. En Grand Prix, comme je disais, pour moi c'est vraiment les jambes parce que c'est avec les jambes qu'on pilote la moto. On s'en rend pas forcément compte, mais finalement tous les changements d'angle, c'est vraiment les appuis sur les jambes. On arrive à vraiment user les semelles sur les bottes, donc ça veut dire qu'on appuie fort sur les cale-pieds. Après, quand on a tendance à piloter la moto trop avec le haut du corps, c'est moins bien, on est plus crispé, l'avant croise un peu plus et on se crée plus de Les bras, les jambes. Ça pour nous en moto, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sollicité. Donc quand je dis les jambes, c'est la partie supérieure des cuisses avec les quadris, etc. Et les bras, c'est plutôt la partie supérieure des bras aussi. Le plus important? Le plus important physiquement sur la moto, c'est de la vivacité parce que c'est vrai qu'à un moment donné, sur les circuits, on est beaucoup confronté au changement d'angle ou au déclenchement assez vif. Donc c'est vrai qu'il faut être très tonique et à la fois endurant. Le dos et les bras. Mais après, ça, je pense que ça joue énormément par rapport au pilotage. Si on est crispé, si on sort beaucoup le corps, ça peut être vraiment différent d'un pilote. L'année dernière, moi j'avais tout le temps mal aux bras et au dos, et mon coéquipier avait tout le temps mal aux jambes. Parce qu'il conduit très raide du corps, mais après il doit vraiment essayer de gagner la moto avec le bas du corps. Moi je suis vraiment un pilote qui essaie de beaucoup bouger sur ma moto, donc je bouge beaucoup avec mon haut du corps, donc je me fatigue 2 fois plus dur. Il y a deux choses principales, il y a les jambes, mais c'est vrai que c'est facile de travailler les jambes, donc on arrive rapidement à trouver suffisamment de force et d'endurance au niveau des jambes. Après, ce qui est plus difficile en début de saison pour un pilote, c'est plutôt au niveau du dos et du gainage, parce qu'on a des positions un petit peu spéciales sur la moto. Donc l'hiver, c'est pas toujours évident de travailler de ce côté-là et de garder vraiment une tonicité comme on a sur la moto. Donc c'est vrai que des fois, les reprises au niveau du dos sont un peu plus difficiles que pour le reste du corps. Non, heureusement, je n'ai pas encore subi de blessure grave, mais je touche du bois. Oui, beaucoup. On ne les compte pas, mais oui, clavicule 2 fois. 2 fois 4, 5 métacarpe avec le petit doigt. Métatarse, 5e métatarse. Radius, cassé un H. Je me suis cassé le tibia malléole péroné, le pied droit. Et le problème, c'est qu'on m'avait vu détecter une petite fracture du tibia et j'ai reroulé derrière. On était parti sur 3 courses en Outre-mer et j'arrivais pas à marcher, donc j'ai essayé quand même de courir. Et la dernière course, je finis 6e, je reviens en Europe et là on voit tout s'était déplacé, la base du tibia est tournée, donc il fallait tout recasser, tout remettre droit et donc ça fait partie du métier. Et le sacrum, que je me suis cassé un H en 2013, c'est un pilote qui m'avait roulé dessus. Donc j'ai dû rester 5 mois immobile chez moi. Voilà. Et puis mes premiers essais, c'était sur une MotoGP juste après. Non, jamais. Des blessures graves, c'est sûr que dans notre sport, malheureusement, on y passe souvent. Enfin souvent, pas forcément souvent, mais en tout cas moi j'y suis passé souvent. Voilà, après il y a les mains, les doigts, les jambes, le fémur, la cheville, genou, enfin voilà, il y en a eu beaucoup. Donc c'est un sport à risque, on le sait et on joue avec ça. Oui, pour moi oui, notamment sur les grosses chutes, dans les courbes rapides, on a tendance à aller loin dans le bac, on fait beaucoup de rouler-bouler. Et là, forcément, quand on est en forme, on réduit l'impact. Aussi, avec tout ce qui est étirement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Parce que quand on est plus flexible, lors d'une chute, un peu plus de souplesse, ça permet de ne pas trop se faire mal. De toute façon, oui, parce que je pense que un bonhomme solide, c'est un bonhomme bien préparé. Et voilà, dans tous les sports, les athlètes qui sont bien préparés se blessent moins. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des sports qui sont plus traumatiques que d'autres.
Donc voilà, il y a des blessures qui arrivent, c'est inéluctable, c'est comme ça. La moto en fait partie, même si on est bien préparé, on peut se faire mal. Mais c'est sûr que voilà, on regarde les années précédentes où le sport était peut-être moins présent dans le sport moto. Il y avait beaucoup plus je dis des petites blessures, mais par exemple voilà, des entorses, des déchirures, des choses comme ça sur des chutes parce que les pilotes étaient moins préparés. Aujourd'hui, sur les 90 pilotes qui roulent en championnat du monde, c'est 90 athlètes de haut niveau. Questo è importante fare tanto stretching perché una caduta, se la caduta è brutta è facile fermare, però penso che è meglio stare flessibile per stare preparato per la caduta e soprattutto per fare una recuperazione più forte, più veloce. Je pense pas. Après, je pense que peut-être pour des pilotes qui sont peu souples, ça peut y jouer parce que avec mon expérience, moi, je me suis rendu compte que en fait, quand je tombe, quand on fait des gros high side, j'essaye de fermer les yeux et je me laisse faire en fait. Et je suis quelqu'un de très très souple et donc je me laisse faire et mon corps part dans tous les sens et voilà. Et je pense que quelqu'un qui est raide, qui manque de souplesse, peut-être que ça peut induire sur. Donc lui, il faut qu'il s'entraîne pour gagner la souplesse et lui permettre voilà, de son corps se tordre dans tous les sens lors de grosses chutes. Oui, c'est sûr que plus on sera prêt physiquement à encaisser des chocs comme on doit les encaisser dans une chute, ça va limiter la casse. La souplesse est aussi très importante dans des phases comme celle-ci, où c'est que des fois on part un petit peu en tonneau, des choses comme ça, il faut que le corps arrive à se tordre sans difficulté. Et donc l'ensemble de ces deux choses peut faire qu'on limite les blessures, même si avec les chutes qu'on a à des vitesses extrêmes, on se fait quelquefois mal.